Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les poissons, pour le domaine sentimental, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous annoncer majoritairement dans ce mois d'avril, ou simplement quels conseils on peut vous porter. Bien sûr, restons avec l'esprit ouvert pour la temporalité des choses, parce que le temps est très variable selon beaucoup de choses, que ce soit vos actions ou les actions extérieures. Et bien entendu, au-delà de ça, vu qu'il s'agit que d'une consultation générale, gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et aussi, si vous voulez une consultation privée, du coup beaucoup plus spécifique à votre situation, n'hésitez pas, vous avez mon contact dans le descriptif. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour ce mois d'avril 2023, peut vous parler un petit peu d'instabilité ou de cette sensation d'être un peu sur la corde raide. On tente de rester stable au maximum possible. Et sachez que vous devriez y arriver. Bon, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En tout cas, vous avez certainement des personnes autour de vous, des amis, ou du moins tout simplement un partenaire avec lequel vous vous entendez bien pour ceux qui sont en couple. Mais en tout cas, vous êtes entouré. Vous ressentez une instabilité, mais ça va vous permettre par contre de vous rééquilibrer au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc il y a quand même ici une victoire, quelque chose qui pouvait vous perturber avant, qui peut-être ne vous perturbe plus à l'heure actuelle, c'est possible. Autant vous avez été amené à voyager, à peut-être à un moment donné avoir un peu de distance, mais plutôt géographique, pas forcément une distance genre je m'en vais, je me casse, mais simplement une distance géographique ou des déplacements. En tout cas, on peut vous parler de quelque chose qui va être acté dans votre vie sentimentale. Donc soit pour ceux qui sont en couple, autant il va y avoir des engagements ou des accords qui vont être trouvés par rapport à des projets entre couples, dans votre couple. Ou sinon, pour ceux qui plus tard, pour ceux qui convoitent quelqu'un ou qui seront amenés peut-être à rencontrer quelqu'un du coup, il va y avoir des choses qui vont être quand même à un moment donné actées et décidées. On vous parle d'apaisement, de tranquillité. Bon, je pense que malgré l'instabilité que vous avez pu ressentir, vous allez réussir à vous apaiser. Et on vous parle d'évolution. Bon. Alors, vous avez pu ressentir un petit peu d'instabilité à un moment donné par rapport à des choses qui doivent se concrétiser ou pas. Que vous soyez en couple, que vous ayez potentiellement quelqu'un en vue ou que vous soyez amené à rencontrer quelqu'un plus tard. À un moment donné, il va y avoir des décisions de prise et des compromis certainement aussi de trouver avec la personne que vous appréciez ou avec qui vous êtes. En tout cas, vous allez pouvoir vous rééquilibrer, trouver des solutions aux éventuels dilemmes que vous avez pu rencontrer, même si par moment, vous auriez pu vous sentir tout de même instable. On parle ici de victoire sur cette instabilité et certainement aussi de victoire par rapport aux compromis et aux accords que vous avez pu trouver avec cette personne. Ça vous aura permis de vous apaiser, d'être quand même beaucoup plus dans la quiétude. Même si à un moment donné, vous avez dû effectuer des déplacements ou un voyage, cela vous aura éloigné géographiquement de cette personne. Mais dans tous les cas, ça aura permis une belle évolution à vous comme à cette personne. Alors, peut-être que vous avez un petit tiraillement entre l'envie et la raison. Donc, essayez de voir justement qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire et comment peut-être pouvoir l'appliquer à vous. On vous parle quand même d'un lien important avec quelqu'un, donc ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je vous laisse libre cours de donner le nom que vous désirez à votre lien. Moi, je vous parlerai juste de liens importants qui ne passent pas inaperçus. Ça passe rarement inaperçu. Ouais. Mais peut-être que par moment, on essaye un petit peu d'échapper à la réalité. Vous ou la personne en face, ça peut arriver que, bon, voilà, il y a un petit travers qui fait que par moment, la personne a besoin de se décrocher un petit peu de cette intensité pour pouvoir peut-être juste relâcher un peu prise. Bon, même si la méthode n'est pas forcément la meilleure, bon, c'est pas dramatique, ça m'a pas l'air dramatique tant que ça. Bon, après, ça dépend des situations. Peut-être que pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui va dans des addictions et qui part totalement en bivrine. Donc bon, si c'est ça,
Vous ne pouvez pas sauver la personne, c'est à partir du moment où la personne ne s'aide pas elle-même. Dans tous les cas, sachez qu'il y a quand même une possibilité hein, d'avoir cette histoire. Hein. Cette histoire est possible avec cette personne, que vous soyez déjà avec ou que vous convoitiez quelqu'un. C'est un petit peu un échappatoire. Hein. Vraiment, on essaye un petit peu de se cacher derrière les addictions pour pouvoir simplement se permettre une petite porte de sortie de temps à autre. Peut-être qu'aussi vous ressentez un peu de timidité ou sinon c'est la personne en face qui peut se sentir timide, peut-être dans le fait d'exprimer ses envies, ses besoins ou ce que l'on souhaite. Attendez-vous à des choses inattendues, en tout cas, peut-être même une invitation ou simplement des événements inattendus. Et si à un moment donné, vous ou la personne, vous cherchez un petit peu une porte de sortie, un échappatoire, c'est parce que bien souvent, vous avez la tête chargée avec beaucoup d'informations et que, bah oui, à un moment donné, bah, c'est lourd, hein, ça fait mal au crâne. Et bon, on a besoin, c'est un petit peu, peut-être pour l'instant, la seule solution de passer par un travers pour pouvoir se permettre un peu de temps de pause. Bon, j'arrive. Désolée. Alors, bon, peut-être que par moment, vous ou la personne en face, il y a la raison et l'envie du cœur qui se font une petite bagarre, qui se tiraillent un petit peu. C'est bon, pas toujours très très évident. Et du coup, ça peut faire remonter un petit peu des pics de timidité d'un côté ou de l'autre. Dans tous les cas, c'est une histoire qui est concrètement possible, hein, que vous soyez déjà avec la personne ou pas encore, hein, mais c'est une histoire qui est possible, hein, sachez-le, c'est un grand oui. C'est un lien qui est important et un lien qui vraiment ne passe pas inaperçu. Attendez-vous encore à des choses inattendues, même si par moment, vous ou la personne en face, en fait, vous cherchez par des prétextes ou des excuses à simplement vous échapper un petit peu de la réalité, parce qu'en fait, vous avez énormément de choses en tête, vous ou la personne en face toujours. Et du coup, en fait, c'est pour essayer de permettre un petit peu un petit temps de pause quoi, à votre esprit, parce que ça peut vraiment être très très lourd d'avoir autant de données, d'infos en même temps. Voilà, ça fait vite mal au crâne. Donc, si malgré le fait que vous passiez par une addiction, un travers ou quelque chose où vous cherchez des prétextes pour vous échapper un peu, bon, si c'est la solution que vous avez trouvée et que même si c'est pas le top du top, mais qu'au moins ça vous permet de vous évader un petit peu, écoutez, c'est pas non plus dramatique. En tout cas, je ressens pas quelque chose de profondément dramatique. Peut-être que pour certains, oui, c'est peut-être mené à l'excès, mais je pense que mine de rien, quand même, il y a moyen de faire quelque chose de différent, quoi. Bon, on peut parler de dépendance affective hein, pour vous les poissons ou pour la personne en face. Donc, il va falloir faire attention à ça. Éventuellement, ça va se faire ressentir surtout si vous êtes amené à bouger, voire même à déménager ou à changer de lieu de vie. Et ça fait certainement partie d'un blocage qui doit durer depuis un petit moment. Et peut-être même que c'est un blocage qui se révèle être plus ancien déjà que cette vie actuelle. On peut vous parler d'une différence d'âge avec la personne que vous convoitez ou avec laquelle vous êtes. En tout cas, sachez que vous n'avez pas fini de croiser cette personne. Hein. Vous allez certainement bientôt la rencontrer ou encore une fois tomber sur cette personne que vous tombez déjà, enfin que vous connaissez déjà, pour ceux qui ne sont pas encore en couple. Hein. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a pu avoir la discussion de se séparer si vraiment, à un moment donné, il y avait une dépendance affective beaucoup trop marquée, beaucoup trop prenante. Mais j'ai comme l'impression que ça ne s'est pas forcément fait et que vous rencontrez, enfin, vous allez quand même tomber sur cette personne hein, d'une manière ou d'une autre. Sinon, la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires ou pour ceux qui convoitent quelqu'un, cette personne se sera séparée à cause de la dépendance affective qu'elle aura pu ressentir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, une chose est sûre, hein, vous allez avoir opportunité de communiquer avec cette personne, mais apparemment, il peut y avoir également un blocage qui se remarque au niveau de la communication. Donc, essayez de repérer ce blocage et de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir effectuer des changements. On vous parle de bonheur et de contrôle. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous essayez absolument d'avoir quand même un certain contrôle au niveau de votre bonheur et de votre bien-être. Bon, ça peut se comprendre. D'accord? Ça peut très bien se comprendre, c'est normal. Mais
par moment, il va peut-être falloir aussi comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc n'allez pas vous faire des crises de nerfs ou vous faire trop d'angoisse sur des choses auxquelles vous n'avez pas forcément accès à un contrôle d'une manière ou d'une autre. Bon, on peut vous parler de dépendance affective qui a causé une rupture, une séparation, éventuellement si vous convoitez quelqu'un ou si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un de nouveau. Sachez que dans le passé, cette personne a déjà eu cette circonstance. Sinon, également, vous aussi, vous avez connu cette circonstance. Peut-être pas dans votre couple actuel, mais avant. Vous avez connu cette circonstance où il y a une dépendance affective et à un moment donné, il y a pu y avoir le sujet de parler de séparation, voire même séparation, ça dépend bien sûr des situations. C'est peut-être une personne en particulier avec qui vous aviez ou avec qui vous avez un écart d'âge d'une manière ou d'une autre. Peut-être que l'un des deux sera amené à déménager chez l'un, chez l'autre, autant vous allez déménager ensemble. Sinon, il va y avoir vraiment une idée de mouvement au niveau géographique, hein, au niveau des distances. Mais dans tous les cas, vous allez être amené soit à recroiser souvent la personne avec qui vous êtes, hein, tout simplement, soit vous allez vraiment être amené à croiser cette personne que vous convoitez ou vous allez rencontrer une personne lors d'une soirée et c'est programmé. Ok ? En tout cas, il y a bel et bien un blocage qui va réapparaître et qui va se faire sentir, et ce même dans la communication, même si la communication se fait par interface, par téléphone. Dans tous les cas, il va y avoir justement possibilité à repérer un blocage qui dure peut-être depuis longtemps et du coup à chercher une solution pour sortir de ce blocage. En tout cas, on peut vous parler de bonheur et de contrôle, donc c'est possible qu'éventuellement il y ait cette envie d'être heureux, que vous arrivez à être heureux, mais que par contre vous cherchez peut-être un petit peu trop à contrôler la situation. Et bon, ça malheureusement, vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, faites déjà votre maximum, essayez déjà de repérer ce qui est jouable ou pas. Mais voilà, dites-vous bien que vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est pas forcément possible. Donc faites de votre mieux pour déjà vous occuper de ce qui fait réellement partie de vos responsabilités. En tout cas, on peut vous parler du fait d'avoir des échanges, d'avoir vraiment de la communication et du dialogue avec cette personne. Quelle que soit votre situation, en couple, que vous convoitez quelqu'un, que quelqu'un vous convoite ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Même si par moment, il peut y avoir quand même quelques blocages, quelques freins. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un blocage au niveau de la communication en fait. Autant vous avez envie de dire beaucoup de choses, mais ça me paraît peut-être un peu compliqué. Sachez que vous avez solution et vous avez possibilité de trouver une solution pour débloquer cela, d'accord ? Pour une bonne partie d'entre vous, on peut vous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou sinon, si c'est quelqu'un de nouveau, ça va être une âme que votre âme va reconnaître. Et ça va vous apporter un élan de changement, ça va vous apporter un air de fraîcheur, ça va être différent. En tout cas, vous allez avoir des échanges pour vous en tant qu'homme ou avec un homme. Ou sinon, vous allez avoir des échanges relativement stables, ancrés. Ouais. Peut-être que par moment, les blocages peuvent se faire repérer au niveau familial. Peut-être un impact par rapport à la famille de l'un des deux partenaires ou de la future personne. En tout cas, ça va créer quand même des petits blocages, mais ce n'est pas pour autant que vous allez quand même réfléchir à la question de j'y vais ou j'y vais pas. Et je pense que pour le coup, pour beaucoup, vous allez vraiment être tenté d'y aller. Parce que bon, malgré les petits blocages, ça m'a quand même l'air d'être quelque chose de bien. Quelque chose de pas si mauvais que ça. Attendez, hop là. Excusez-moi. Alors du coup, on vous parle de communication, donc pour vous en tant qu'homme ou avec un homme, ou sinon vous allez avoir des échanges quand même relativement ancrés, stables. Il va y avoir quand même de l'échange, je pense, constructif, un dialogue constructif. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou sinon, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un que votre âme va reconnaître d'une manière ou d'une autre. Par moment, vous pouvez connaître des petites interférences à cause d'un impact familial venant de votre part ou de la part de la personne en face. Mais par contre, vous allez avoir de l'idée pour pouvoir trouver comment effectuer certains changements pour que les choses se passent au mieux possible.
vous avez vraiment la possibilité de trouver une solution qui vous convient comme ça vous convient. Et il va peut-être falloir oser se lancer dans cette aventure. En tout cas, vous allez réfléchir à la question. Bien sûr, même si les cartes vous conseillent certaines choses, écoutez votre intuition. C'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites-vous confiance, surtout vous les poissons, sachant que vous avez vraiment de fortes capacités à être connectés à vous-même. Alors, on vous parle de vos rêves. Il est possible qu'au niveau de vos rêves, vous receviez quand même beaucoup d'informations assez importantes, assez particulières. Ouais. On vous parle de votre authenticité. Il faut vraiment permettre à votre cœur d'être écouté, d'être entendu et de faire les choses qui vous conviennent vraiment à vous. En tout cas, vous avez une belle évolution qui est en cours et qui dure déjà depuis un moment. Et même si vous avez connu des échecs sur votre route, ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras parce que c'est justement grâce à ces échecs que vous avez pu évoluer. Alors, vos rêves déjà pourront vous aider à comprendre les faux pas que vous avez pu faire et les échecs que vous avez pu connaître. Ça pourra également vous aider à comprendre peut-être qu'il faut y mettre un point final, essayer de travailler sur le pardon par rapport à par rapport à une situation qui vous a mis en échec. En tout cas, que vous ayez connu des échecs ou pas, ce n'est pas une mauvaise chose parce que cela contribue à votre apprentissage personnel, à votre réalisation et à votre évolution. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, ce sera important. Sachez également que pour le coup, en faisant preuve d'authenticité et en ayant justement ce côté cœur sauvage et indépendant, vous avez vraiment la capacité de bien évoluer sur votre chemin et de vraiment être sur la bonne route. Donc c'est pas parce que vous rencontrez des obstacles que tout est perdu. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Les poissons, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous allez vraiment beaucoup évoluer et c'est super. Ben écoutez, voilà les poissons. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous en tout cas une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.